système de double couverture, double marquage qui avait été mis au point par Michel Poisson. Mais c'était Marcel Husson aussi en avait mis un au point avec Guignon face à Monaco. Et ça n'avait pas forcément marché. La différence individuelle fait souvent l'écart. Faute sur Dragan Stojkovic. Et coup franc joué par Waddle sur Murat. Tigana. Lance Germain. Intervention de Dostanic qui met ce ballon en touche. Voilà, c'est le libéro, c'est le capitaine. Il a été junior à l'Étoile Rouge de Belgrade. On aura l'occasion de reparler de lui. Tigana Moser. Avec Jean-Pierre Papin qui laisse pour Stojkovic. Waddle est parti sur la droite. Waddle en retrait. Un centre avec Bercuis et Germain. La tête de Bruno Germain qui passe à droite des buts de Géniez. Ah, Bruno Germain qui n'a marqué que de la tête cette année, mais il a marqué 6 fois. Et qui avait bien anticipé sur ce centre de Stojkovic. Ah, est-ce que les têtes deviendraient maudites? Une tête de Waddle, une tête de Pelé aurait pu faire la décision mercredi. Elles étaient passées à côté. Bercuis dans un geste de défenseur sanctionné par Monsieur Lenné pour une faute sur Vinuesa. Jean-Luc Vinuesa qui est le stratège de cette équipe de Rodez, certainement le joueur le plus coté. Et cette fois l'arbitre a laissé jouer Jean-Pierre Papin qui rentre en duel avec Dostanic. Et nouvelle intervention de Monsieur Lenné pour une faute sur le capitaine marseillais. Oui, faute, si on veut, mais enfin, on voudra puisque l'arbitre l'a sifflé. Et ça va être peut-être l'occasion pour Marc Géniez de toucher son premier ballon. À cet endroit, Joseph-Antoine Bell a de mauvais souvenirs. Moser est monté, deuxième poteau. Coup franc va pas être joué tout de suite. Monsieur Lenné va faire reculer le mur. Cette fois, ça y est, pour Waddle. Un frappe de Waddle dans le mur. Attention à la reprise de Stojkovic et des longs dégagements de la défense ruténoise sur un Pascal Olmeta très avancé et qui relance avec Germain. Récupération Roland et à nouveau Tigana. Waddle qui écarte vers Stojkovic. Waddle à nouveau. Waddle qui va avoir du mal à se retourner. En retrait sur Murat. Et touche en faveur de Rodez. Remise en jeu Orejac. Casoni. Moser. Germain. On va voir tous les joueurs de Rodez revenir dans leur moitié de terrain. Ils vont certainement presser les blancs, mais dès que les blancs, ce sera presque mathématique, passeront la ligne. Tigana avec Stojkovic. Stojkovic est passé. Il lève la tête et il centre sur Jean-Pierre Papin et bonne sortie de Géniez. Ah, le premier ballon était très important pour Marc Géniez. Il le prend bien. Et occasion de contre. Ah oui, avec Moser qui est obligé de venir couper la route de Kristic. Une frappe et un arrêt d'Olmeta en deux temps. Et bien voilà, il ne faudra pas laisser d'espace à cet attaquant franco-yougoslave, né à Morangis, mais qui a joué également à Sarrebruck et à Derrick City la saison dernière. Il a joué contre Benfica, la Coupe d'Europe, et le revoilà à nouveau. Ah oui, Kristic qui décale, c'est Vinuesa qui était parti et signalé hors jeu. Kristic qui avait bien embarqué Moser, qui revient à l'intérieur et qui fait une frappe tout à fait présentable. Olmeta obligé de se recoucher sur le ballon. C'est le meilleur buteur de Rodez, 9 buts en championnat, 4 en coupe. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi il a bien failli ne pas jouer. Bercuis qui a tenté lui une longue ouverture sur Jean-Pierre Papin. Au fait,
vous n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions. Et là, c'est dangereux, car il y a une prise à deux avec Waddle et Papin. Les Ruténois s'en sont sortis. Moser. Et retour de Bruno Germain. Devant Bobek. Tout de suite le contre avec Papin. Les coups francs sont rapidement joués. Et cette fois, M. Lenné ne va pas siffler. Un nouveau ballon en profondeur pour Kristic. Cette fois, Moser en couverture. Germain. Casoni. Stojkovic. Germain. Récupération. Nenezic. Avec Vinuesa. Il est parti, Roland. Et sorti de Olmeta. 35 mètres de sa ligne. Waddle laisse filer le ballon. Et quelques petites alertes dans la défense marseillaise, dues surtout à des pertes de balles au milieu du terrain. Le match peut être plus ouvert qu'on ne le pensait, sans que la supériorité marseillaise soit pour le moment mise en doute. 6 minutes en première période, toujours 0-0. Germain pour Waddle, mais faute sur Bruno Germain. Waddle qui est passé. Waddle dans la surface de réparation, il est passé, une autre frappe pied gauche qui passe juste au-dessus de la transversale de Geniez. Et vous avez là très nettement vu à la fois toute la classe de Waddle et aussi tout le système défensif mis sur Waddle. Car vous allez voir successivement 3 jaunes qui sont venus s'opposer à Waddle. Ça a été préparé par Michel Poisson à l'entraînement. Bobek à 40 mètres, Auréjac un petit peu plus près et finalement Pasturel en dernier ressort. C'était le numéro 5 qui a essayé de couper Chris Waddle. Mais Chris Waddle est très fort. Comme Moser, très fort toujours dans le domaine aérien. Tigana avec Vercruis pour Waddle. Et Waddle qui a voulu rendre à Philippe Vercruis. Récupération de la défense avec Bobek. Germain. Waddle contré. Et remise en jeu effectuée par les Marseillais, toujours avec Waddle. Contré par Nenezic. Et Vinuesa qui est reparti. Tigana maintenant pour Marseille. Amos. Et quel regroupement au milieu du terrain du côté de Rodez. Vercruis a poursuivi sur Murat. Regroupement d'ailleurs qui expose aussi Rodez à certains dangers, c'est qu'ils sont tellement regroupés au milieu du terrain que dans la dernière ligne défensive, ils ne font pas de marquage particulier sur Jean-Pierre Papin, qu'on a retrouvé 2 fois en tête-à-tête avec le libéro, abandonné qu'il avait été par Guittard et par Pasturel, les 2 stoppeurs. Germain. Waddle, Stojkovic. Stojkovic qui choisit le dribble pour préparer sa frappe en ouverture sur Waddle. Et couverture de Guittard. Pas content Stojkovic, mais un petit peu content quelque part quand même de jouer une demi-finale de Coupe de France. Lui qui depuis le début de la saison allait de galère en galère, de blessure en blessure et de banc de remplaçant en banc de remplaçant. Aujourd'hui, il est titulaire en demi-finale de la Coupe. Auréjac qui cherche Kristic. Tête de Murat et ce sera un corner. Le premier corner pour Rodez. Eh bien, si l'Étoile Rouge de Belgrade n'avait pas eu de corner à tirer face à l'Olympique de Marseille en finale de Coupe d'Europe, Rodez, club de D2, en a un déjà en demi-finale de la Coupe de France. Jamais c'était Tigana, corner tiré à 2 avec Nenezic qui est contré par Tigana. Récupération Auréjac. Centre. Waddle est à la réception. Ballon pour Stojkovic. Vercruis est parti. Il a juste Jean-Pierre Papin devant lui. Il est poursuivi par Guittard. Vercruis. Et il est contré par Bobek. Le coup franc n'a pas été joué au bon endroit. On n'a toujours pas dit qu'on pouvait poser des questions sur le Minitel 3615 code C+.
Platine laser a gagné. Une note au match. Il faut attendre pour la note. C'est pas mal parti. Stojkovic. Stojkovic toujours victime d'une faute de Nenezic. Charles, Raymond Goethals est intervenu tout à l'heure sur son banc. Il demande instamment à Philippe Berghuis de jouer beaucoup plus près de Jean-Pierre Papin. Et je pense qu'il sera écouté. Christique qui est revenu à l'alignement du mur. C'est Stojkovic qui tire le coup franc. Oh là, avec une tête de Orejac qui met le ballon en corner. Ne devraient pas être trop en danger les joueurs de Rodez dans le jeu aérien. Toute leur équipe, à l'exception de Roland et de Vinuesa, culmine à plus d'1,80 m. Gros gabarit sur ce corner de Stojkovic, contré par Roland. Voilà Raymond Goethals. Très marqué moralement aussi, très marqué par la défaite à Belgrade. Il me disait hier, c'est la dernière fois que j'avais l'occasion, à mon âge, de gagner une Coupe d'Europe des clubs champions. Il lui reste la Coupe de France, mais Géniès intervient sur ce corner de Stojkovic. Il a déjà gagné 2 fois la Coupe de Belgique, Raymond Goethals. Et puis il a gagné d'autres Coupes d'Europe qui n'étaient pas la Coupe des Champions. Et puis rien ne dit qu'il ne gagnera pas la Coupe d'Europe des clubs des champions la saison prochaine. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs sur les départs de l'Olympique de Marseille. En fait, pour le moment, on peut donner une assurance, c'est que Berghuis ne jouera plus à Marseille la saison prochaine, et c'est à peu près tout. Et tous les autres devraient rester, y compris Papin, y compris évidemment Boli, Pelé, qui ont été tous les deux auteurs d'une saison extraordinaire. Près de 13 minutes en première période. Et toujours 0-0. Rodez tient et fait mieux que tenir. Même si là Germain est intervenu avec Tigana. Dostanic était longtemps incertain et qui là est victime d'un tacle assez dur de Jean-Pierre Papin. Et regardez, toute l'équipe de Rodez va venir. C'est pas un hasard, c'est aussi une consigne de l'entraîneur. Et Germain est venu prêter main forte à son capitaine. Ah tiens, qui a dit qu'il n'y avait pas de motivation dans ce match par exemple? Guitard, le numéro 2. Ça barde un peu partout. Almeida a fait 70 mètres pour ramener le calme. Guitard était dans le coup, Papin l'était aussi. Papin qui était l'auteur de la première faute sur Dostanic. Dostanic, rappelé par M. Lenné. Voilà, Marcel Lenné leur a demandé de ramener le calme, qu'ils leur a rappelé qu'ils étaient là pour faire du spectacle. Élu à son tour victime du faute après du premier carton qui est sorti pour Kristic. Kristic qui paie pour la bagarre précédente, bien évidemment, car sa faute n'était apparemment pas plus importante que celle qui avait précédé. Mais il y avait besoin urgent pour M. Lenné de ramener le calme. Il n'y a pas faute, hein. Il n'y a pas vraiment faute, Charles, là-dessus. C'était le choix de M. Lenné, mais... Il a payé pour la bagarre. Voilà, c'est ça. Bon, il faut bien aussi trouver un moyen de ramener le calme. Si ça pouvait être fait sans punir quelqu'un qui n'est pas fautif, ça serait aussi bien, c'est sûr. Kristic, bon, qui déjà est heureux d'être là parce qu'il était normalement suspendu pour ce match. Il avait reçu un carton rouge à Saint-Gaudens au deuxième tour de coupe. Il avait été suspendu 2 matchs d'abord, puis après appel, un match ferme et un match avec sursis. Et comme il avait reçu un carton contre Sochaux, le sursis tombait, donc il était suspendu. Et puis il y a eu un nouvel appel de Rodez. Je vais d'abord regarder s'il n'y a pas d'appel de balle sur ouais, avec Stojkovic et Tigana. Et Tigana qui a failli trouver Philippe Berghuis. Dégagement d'Alcaraz, Kristic et Carlos Moser.
Oh, avec une prise à 3, mais ils étaient autour du Brésilien. Casoli. C'est le temps de finir. Ouais, on a le temps de finir. Le temps de finir. Donc le sursis est tombé, il était suspendu donc pour le match d'aujourd'hui. Et puis appel de Rodez qui avait fait remarquer que 14 matchs s'étaient déroulés entre l'expulsion de Saint-Gaudens et le carton jaune de Sochaux et que donc les cartons ne devaient plus être pris en compte. Oh, quel jeu à 3 avec Germain vers Ruiz. Et il y avait également Stojkovic dans ce coup-là. Il y aura Stojkovic. Germain. Tigana. Et récupération encore de Rodez. Nenezic avec un départ maintenant de Vinuesa contré par Carlos Moser. Le coup de sifflet de M. Lenné. M. Lenné ne pouvait pas laisser passer ce tacle de Moser après avoir puni Krstić une minute auparavant. 17 minutes au stade Vélodrome, toujours 0-0. Avec cette fois Casoni en couverture sur Roland. Face à Guitare maintenant, et ce sera un corner, le deuxième pour Rodez. Le match est en train de se durcir et c'est ce qui peut arriver de pire à l'Olympique de Marseille. D'abord parce qu'ils sont marqués par les efforts de leur saison. D'abord parce qu'ils ne doivent pas avoir trop envie de mettre le pied si ça se durcit. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Casoni devant le métal sur ce corner d'Oré-Jacques. Et c'est Bernard Casoni qui dégage avec intervention de M. Lenné. Oh, il a dû voir une faute, M. Lenné. Il a dû voir un petit geste. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'accrochage dans la surface à la réception de ce corner. C'était de l'autre côté. Amoros. Ouverture longue sur Vercruis. Sur Waddle, bien sûr, passé au Jacques. Centre de Chris Waddle. Il y a Bruno Germain qui était venu. Intervention d'Ostanic. Et ballon toujours dans la surface de réparation de Rodez face à Waddle. Germain maintenant avec un centre peut-être de Stojkovic. Centre prise de Vercruis. Et finalement c'est Papin. But de Jean-Pierre Papin après 18 minutes en première période. L'Olympique de Marseille mène 1-0. Et oui, à la suite d'une grosse erreur de défense de Pasturel, me semble-t-il, qui a tardé à dégager et qui a été repris par Chris Waddle. Chris Waddle, Germain, fin de Germain, Vercruis qui laisse à Jean-Pierre Papin. Intérieur du pied à 7 mètres de Marc Geniez. Peu de choses à faire. Et beaucoup de choses restent à faire à Rodez pour revenir maintenant avec ce but encaissé en début de première période. Moser, le premier sur le ballon avec Olmeta. Casoni. Stojkovic. Sollicite Chris Waddle. Toujours face à Oré-Jacques. Waddle qui est passé, qui centre et la reprise de Papin. Spectaculaire, mais largement au-dessus. Moralement, cette reprise lui aurait fait du bien. Esthétiquement, en tous les cas, nous, elle nous fait du bien, car elle nous offre un geste magnifique, une fois de plus, de Jean-Pierre Papin. Et Waddle, qui dans un mouchoir réussit à centrer. Là, pour le moment, il y a supériorité technique en technique individuelle des Marseillais face aux joueurs de Rodez. C'est encore 2-3 choses à indiquer à ses joueurs. Et à Philippe Vercruis, sans doute. Ce qui disait hier, je ne crois plus à rien, je ne veux même plus entendre parler de superstition, les histoires de s'asseoir à droite, à gauche sur un banc, de garder le même costume, la même cravate, tout ça c'est fini pour moi. J'ai toujours fait ça jusqu'à la finale de Belgrade et là maintenant j'ai compris, ça ne sert à rien.
convaincra pas Bernard Lacombe quand même, par exemple. Waddle avec Tigana. Bernard Lacombe, quasiment européen avec les Lyonnais, car il faudrait maintenant que Rodez batte Marseille, puis batte Monaco en finale de la Coupe pour que Lyon ne soit pas européen. Battre le premier, le deuxième du championnat, tout simplement. Waddle qui a trouvé Papa. Et deuxième but de Papa, de la tête sur un centre splendide de Chris Waddle. La tête de JPP. Et 3 minutes après le premier, c'est le deuxième but marseillais. Et voilà 2 buts qui vont remotiver tout l'ensemble du club, vraisemblablement. On a vu la réaction de Papa, on a vu la réaction de Olmeta, parce que non seulement c'est un deuxième but qui assure déjà la place en finale de la Coupe, mais surtout c'est un très joli but qui sent bon l'Europe, je dirais. En tout cas, un but qui fait très très plaisir à l'équipe. Et on va se retrouver, Charles, dans une situation un peu identique à celle qu'on a connue vendredi, quand Guignon a pris peur à un moment du match, peur du carton. C'est sans doute la pensée qui est en train de venir dans les têtes des joueurs de Rodez. On va voir celle qui vient dans la tête d'Arsène Wenger. Arsène, Marseille 2-0 sur son terrain face à Rodez. Il ne peut pas y avoir de miracle maintenant. Il ne peut plus y en avoir maintenant. Et je pense que le deuxième but a montré le soulagement des Marseillais. Ce qu'on peut relever des deux côtés, c'est qu'on a annoncé une défense à 5 des deux côtés, alors qu'on est en train de voir évoluer 2 défenses à 4. Et Marseille, contrairement à son système habituel, ne joue qu'à 4 défenseurs. Et que Waddle et Stojkovic viennent apporter le soutien sur les deux côtés. Et là, à 2-0, ça me semble vraiment très très compromis pour Rodez. Le tout est de savoir maintenant combien de buts vont-ils prendre. Effectivement, c'est la question que doit se poser aussi Marc Geniez, le gardien, qui était un petit peu effondré d'avoir vu les largesses de sa défense sur les déplacements de Jean-Pierre Papin. Mais enfin, il y a d'autres défenses et plus huppées que celles-là qui ont pris beaucoup de buts au stade Vélodrome. Les Nantais, par exemple. Voilà, Murat sur Roland. C'est un des duels de cette demi-finale. Germain a devancé tout le monde avec Vercruis, Tigana maintenant, Moser, Amoros qui a devant lui Stojkovic, et Stojkovic a glissé. Guinvessa, Nenezic et Murat directement sur Pascal Olmeta. Il y a un an, à peu près à la même époque, Pascal Olmeta réussissait un des plus gros exploits de sa carrière en demi-finale de la Coupe de France. Mais c'était avec le Racing et face à Marseille. Et à la même époque, Rodez jouait la finale du championnat de France de 3e division. Et Kristic qui est parti, Kristic qui frappe immédiatement. En ayant vu revenir à lui Bernard Casoni, il a frappé en dehors de la cage d'Olmeta. Oui, sur cette action, on manque de lucidité de Kristic. Mais si Kristic joue aussi mal ce coup et s'en veut autant, c'est parce que son équipe est menée 2-0 et que coup sur coup, il vient de savoir que son espoir d'aller en finale de la Coupe de France était évanoui à tout jamais, et il ne joue pas avec la même sérénité, avec la même lucidité le coup. Si le score avait été 0-0, il sans doute été différent. C'est Papin qui avait fait cette grosse transversale. Casoni maintenant. Stojkovic. Germain. Murat. Casoni. Tigana. Papa est dans les tribunes. Moser. Moser qui ouvre sur Manuel Amoros. Intervention Henri Jacques qui sauve le corner mais met en touche. Waddle face à Bobek. Intervention de M. Lenné pour une main. Et les Marseillais sont en train de très bien faire circuler le ballon et ils perturbent une défense qui avait des intentions individuelles au départ et qui voit Vercruis, Papin notamment, changer fréquemment de position.
Vercruis a plongé, c'est lui qui a voulu mettre la tête. Il est contré par Dostanic. Roland face à Murat. Et le ballon qui sort en touche au bénéfice de Rodez. Dostanic. Pasturel. Alcaraz. Pasturel et Geniez. Nenezic, un des Yougoslaves de Rodez. Grand dribbleur, il avait contourné Germain, il est victime d'une faute. Nenezic qui est le premier à avoir rejoint Rodez de la Yugo Connection. Et il a tellement séduit Michel Poisson que Michel Poisson a enchaîné avec un autre Yougoslave et 2 franco-yougoslaves. Moser avec Waddle. Waddle qui tombe et Waddle qui va bénéficier du coup franc pour cette faute de Kristic. Kristic qui disait je serai le meilleur buteur de la Coupe de France ce soir. Il est pour le moment avec 4 buts. Il était ex aequo avec Philippe Vercruis, mais Jean-Pierre Papin en ajoutant 2. Jean-Pierre Papin est passé à 6 maintenant. Et ben, c'est fini. Personne ne reverra Jean-Pierre Papin. À moins Arsène Wenger qu'à Monaco, on ait des intentions très offensive pour samedi prochain. Est-ce qu'on peut dire qu'on aborde une finale de coupe avec des intentions offensives ou défensives? Ça ne veut rien dire. Non, on aborde une finale de coupe en ayant l'intention de la gagner. Après, naturellement, on sait très bien qu'on peut la gagner qu'en jouant franchement le jeu et en attaquant quand on a le ballon. Maintenant, c'est souvent le match qui décide. Et le match, il est marseillais pour le moment avec Casoni qui a pris dans son dos Kristic et qui a conservé le ballon. Tigana qui ne fait pas que perdre des demi-finales. Il en a gagné quand même un certain nombre. Vercruis. Ouverture sur Murat. Et un drapeau qui s'est levé. C'est le drapeau rouge de Monsieur Bonigal. Il n'y avait pas grand-chose, comme on peut le revoir sur ce ralenti. Nenezic directement sur Olmeta. Casoni. Et là, l'Olympique de Marseille a tout le temps de relancer, car Rodez n'a pas les moyens d'aller presser haut, très haut, comme sait le faire l'OM par exemple. Casoni. Cherche une solution, on la trouve avec Waddle. Stojkovic. Beaucoup de mouvements dans cette équipe de Marseille. Les 2 joueurs les plus défensifs étaient Waddle et Stojkovic sur cette action. Et Tigana qui perd le ballon pris par Bobek. Stojkovic qui lui évite Kristic. Retour de Bobek, toujours devant Tigana. Pasturel. Et cette fois Tigana dans son geste défensif. Germain. Casoni. Une demi-heure en première période. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. 2 buts de Jean-Pierre Papin. Moser. Moser pour Vercruis. Vercruis poussé. Faute, dit Monsieur Lenné. Près du ballon, et Waddle aussi. Et c'est le pied gauche de Waddle qui frappe et un arrêt difficile pour Geniez, bien exécuté.
Géniez, passé pro il y a très peu de temps. Il a 12 ans au club, mais il était semi-professionnel. Il était encore peintre en bâtiment jusqu'au mois de décembre. Et puis Michel Poisson avait l'impression que ses performances s'en ressentaient d'aller travailler tous les après-midi. Il lui a demandé d'être entièrement professionnel. Et depuis, comme par hasard, Géniez est bien meilleur et fait une très très bonne fin de saison. Germain, c'était pour Berghuis. Récupération de Tigana avec Casoni. Pasturel a poursuivi sa course. Amoros. Waddle, toujours face à Orejac. Centre de Waddle pour Berghuis devant Géniez. Et Géniez qui ne parvient pas pour le ballon. Et troisième but de JPP. Troisième but de Papa. Et ce n'est pas le plus vilain. Regardez Berghuis qui tente au petit lobe par-dessus Géniez. Il va récupérer la balle pour servir tout à fait volontairement Jean-Pierre Papin. Et Jean-Pierre Papin, ciseaux retourné, c'est encore superbe. C'est toute la supériorité de la technique des Blancs par rapport à la technique des Jaunes. Une équipe qui a failli être championne d'Europe face à une équipe qui est milieu de tableau de 2e division. Mais à qui il ne faut rien reprocher car elle est en demi-finale de la Coupe de France et elle a fort bien gagné ce droit. Mais elle n'a pas rencontré tous les jours un Jean-Pierre Papin à qui ce match et ce troisième but doit faire beaucoup de bien. Ramos, Kristic maintenant, toujours en duel avec Moser. Faute du Brésilien. Ah ouais, Rodez a quand même sorti casse-tête en dehors, Saint-Gaudens, Istres, Metz, équipe de première division, Annecy, Sochaux, équipe de première division. Pas ce jour-là. Pas ce jour-là, c'est vrai. Voilà, c'est une équipe de 3e division renforcée par Sylvestre. Kristic est toujours au sol. Comme beaucoup d'autres, que l'équipe de l'OM était touchée par ce qui s'était passé la semaine dernière, et ce qui était absolument vrai. Vous n'avez pas l'impression que ce genre de match est exactement ce qu'il lui faut pour la remettre en selle pour la finale? C'est sûr, j'ai vu Papin faire signe aux autres d'essayer de marquer un maximum de buts, certainement pour se redonner confiance. Maintenant, je pense malgré tout que ça n'effacera pas l'échec. Comme l'avait dit Bernard Tapie, pour eux, c'était la cerise sur le gâteau, la Coupe de France, et le gâteau, c'était la Coupe d'Europe. Donc je ne pense pas qu'ils puissent totalement effacer l'échec de la Coupe d'Europe, mais au moins, ça va les remettre en confiance au niveau du jeu. Ça, l'effacer, ils l'effaceront jamais, mais ils avaient besoin de retrouver l'envie de jouer, de retrouver le moral, de retrouver la joie de marquer des buts. Et retrouver leur public aussi. Dans ce 25e match joué cette saison au Stade Vélodrome, les Marseillais en sont à 66 buts marqués. Grosse moyenne, notamment grâce à Jean-Pierre Papin et à Chris Waddle. Berghuis qui a vu Murat, qui l'a senti partir sur ce côté gauche. Murat qui parvient à centrer avec Dragan Stojkovic pour Papin. Oh, Papin contré au dernier moment. Il va y avoir encore une petite explication. Le ballon est toujours en jeu. Et ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Ouais, juste au moment où Jean-Pierre Papin allait frapper, vous allez voir Pasturel qui intervient. Et qui, avec le deuxième pied, trouve le visage de Jean-Pierre Papin. Là, il y a premier coup sur le genou droit de Jean-Pierre Papin, qui, juste au moment où il se retourne, voit le deuxième pied de Pasturel arriver en basculant sur son visage. Ouais, Papin a pris sa place. C'est fait soigner par Jacques Bailly.
Et c'est Dragan Stojkovic. Allez, papa. Qui va tirer ce corner avec Murat. Murat qui a emmené son ballon, qui va pouvoir centrer. Il y a Berghuis. Et intervention de Géniès dans les pieds de Philippe Berghuis. Chez Marc Géniès, on va revoir Berghuis essaie de s'arrêter. Frappe pas à fond, mais le touche quand même. Et le touche si bien qu'il lui ouvre le front. Bon, ça devrait pas être trop grave. Enfin, ça devrait pas être trop grave. C'est lui qui sent, hein, mais il doit y avoir coupure. Assez importante, mais il ne va pas laisser sa place comme ça, Géniès. Mais enfin, je pense que M. Lenné va demander à ce qu'il soit soigné. Ouais, c'est quand même plus raisonnable. Ah, il se couche bien dans les pieds et Berghuis, qui pensait qu'il n'aurait pas le ballon, a armé sa frappe. Et là, il n'y a pas de remplaçant gardien, hein. Le deuxième gardien, Stéphane Solis, qui était passé par le centre de formation de Bordeaux, eh bien n'est pas sur la feuille de match, car sur la feuille de match, Poisson a mis 2 joueurs de champ. Ouais, monsieur Lenné est un petit peu inquiet quand même sur la blessure de Géniès. Il préfère prendre toutes les précautions possibles. Oui, mais c'est le rôle de l'arbitre, d'abord de préserver la santé de tous ceux qui sont sur le terrain, et il doit donc diriger les soins en accord avec le service médical, mais il peut très bien interdire à un joueur de reprendre le jeu s'il pense que sa santé est en danger. Et il peut là, par exemple, obliger les soigneurs de Rodez à placer un pansement sur le front de Géniès, ce qui se passe. Arsène Wenger, quel va être le programme de l'AS Monaco? Il y a eu match vendredi, on l'a vu. Les joueurs ont déjeuné, certains ensemble, d'autres en famille. Ensuite, entraînement, qu'est-ce qui se passe jusqu'à samedi? Il y a eu 2 jours de repos. Il y aura un entraînement demain matin pour ceux qui n'ont pas joué vendredi soir. Et puis nous reprenons une semaine d'entraînement normal de fin de saison, c'est-à-dire axé beaucoup sur la récupération à partir de mardi. Et nous regagnons Paris à partir de jeudi. Jeudi en début d'après-midi. Avec l'espoir d'une grande revanche, je présume. Naturellement, nous y allons avec l'espoir de gagner cette finale et de prendre notre revanche sur le championnat contre Marseille. Ouais. Et nous, on y va avec l'espoir, Charles, de voir une aussi belle finale qu'en 1989. Oui, je ne sais pas si les Monégasques... Ouais, je n'étais pas tout à fait d'accord. Ils pensent sûrement que la finale a été belle parce qu'ils ne peuvent pas dire autrement. Mais il la préférerait moins belle avec un résultat inverse. Exactement. Moser, Tigana. Leodol qui a été pris par Auré-Jacques. Et coup de sifflet de M. Lenné pour une faute sur Vignuesa. Le match aurait été beaucoup plus dur si le score ne s'était pas enflé aussi vite. Frappe passe largement à côté de la cage de Pascal Olmeta. N'a pas été vraiment inquiété depuis le début de la rencontre. C'était une frappe de Nenesi, qui vient du club yougoslave de Sudeška et dont Poisson dit c'est le baromètre de ma formation. Un baromètre un petit peu en baisse depuis un quart d'heure. Dostanic. Papin coupe la route du gardien. Dostanic obligé de relancer et de trouver des solutions avec Nenesic. Contré par Murat. Berghuis. Berghuis face à Alcaraz. Murat, Germain. Quelle concentration de Marseillais dans 10 mètres. Et Stojkovic pour Berghuis, talonnade pour Germain. Berghuis à nouveau. Contre pas favorable et Dostanic peut sortir. Nenesic. Asturel face à Waddle. C'est dangereux. Dégagement directement sur Berghuis. Pressing des Marseillais cette fois. Nouveau dégagement de Dostanic sur Murat. Germain. Tigana. Papin. Germain encore. En retrait Casoli.
Ouverture de Casoni sur Vercruis. Le ballon est passé, il a failli passer. Et que de soucis pour la défense de Rodez. Quand le ballon tourne aussi vite dans les pieds marseillais, c'est très compliqué pour Dostanic et les siens. 4 minutes encore avant la fin de la première période. Toujours 2-0 pour l'Olympique de Marseille. 3-0. Ah oui, il en a marqué 3. Il faut se réveiller. Fin de saison. Moser. Carlos Moser, qui était le joueur qui faisait le plus peur à Poisson et aux joueurs de Rodez. Papa. Ballon pour Eric Murat. Casoni. Kristic est venu perturber la montée de Casoni. Murat. Tigana. Casoni. Stojkovic. Tigana. Et un ballon qui circule bien. Tigana change complètement pour Amoros. Amoros avec Waddle. Tigana. Waddle à nouveau. Échappe à Orejac. Waddle toujours. Waddle qui part en dribble à la limite de la surface de réparation. Et Monsieur Lenné laisse jouer. Lorsqu'on laisse bien circuler le ballon au milieu du terrain du côté de Marseille, lorsqu'on laisse Marseille placer quelques accélérations, alors on est en danger. Moser. Casoni. Et apparemment, Rodez n'a pas les moyens de perturber la circulation de balles des Marseillais. Peut-être sur ce compte. De Vinuesa. Vinuesa est parti. Il a été repris par Stojkovic. Il recommence Vinuesa. Il a décalé Kristic. Oh, qui glisse. Il glisse dans la surface de réparation. Kristic, quelle occasion. Mais oui, perturbé par le retard que Vinuesa avait donné à sa passe. Kristic qui partait balle au pied, qui a marché sur le ballon. Cette fois, l'arbitre a sifflé un hors-jeu sur le départ de Roland. Tigana. Stojkovic, Sherman. Papin sévèrement contré. Jouer du côté de Marseille, ça repart très vite. Et là, Vinuesa a intercepté. Vinuesa qui a Kristic encore sur sa gauche, avec Nenezic qui ouvre complètement vers Bobek. Centre de Bobek, un drapeau s'est encore levé, encore un hors-jeu des attaquants ruténois. Oui, et pendant ce temps plus embêtant, Stojkovic qui se plaignait du genou. Papin était parti en contre avec Philippe Vercruis. Il est en bas de votre écran. Stojkovic, maintenant c'est Papin, un gros plan. Alcaraz. Tigana. Amoros. Waddle et Papin qui a appelé immédiatement le ballon en profondeur. Il est servi, Papin, face à Pasturel. Centre de Papin, deuxième poteau. Trop loin pour Stojkovic. Trop loin pour Vercruis. Et c'est le contre. Tout de suite, une intervention de Murat. Quel geste! Quel geste de Stojkovic pour Murat. Murat contré. Dostanic. Le geste lui-même de Stojkovic est relativement facile, mais c'est l'audace d'avoir à le faire qui là est exceptionnelle. L'audace d'oser le faire. Guitare. Vinuesa. Nenezic. Ouverture de Nenezic pour Bobek. Centre avec Kristic qui est devant le méta et Vinuesa qui baisse sur la barre. C'est
c'est pas fini, le ballon est toujours en jeu avec une frappe de Nenesic, pied gauche et sauvetage d'Olmeta. Toujours le ballon devant la cage des Marseillais. Et cette fois, qui va sortir avec? Eh bien, c'est Waddle qui est parvenu à sortir avec Amoros. Et la mi-temps. Et c'est la mi-temps sifflée sur une extraordinaire action de Rodez. Oui, très étonnant l'enthousiasme, la générosité, la volonté des joueurs de Rodez sur cette action. Où on a réussi à mettre des balles en retrait, à frapper sur la barre, mais on croit que l'action là est terminée. Eh bien, elle n'est pas terminée, car le ballon va revenir à Nenesic et il y aura encore une frappe. Voilà, pied droit, et là, Olmeta. C'est le pied gauche après qui revient. Voilà, c'est là qu'elle revient. Deux frappes successives. Et Olmeta, là, on l'a pas très bien vu. On verra si on l'a sous un autre angle. Alors que Papin est avec Philippe Doucet. Oui, Jean-Pierre Papin sur les 3 buts, encore 3 buts, il y en a 2 assez spectaculaires. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier encore du buteur sur des gestes forts, sur des choses comme ça? Vous savez, pour moi, je joue au football, je joue pour mon plaisir. Là, je m'éclate parce que là, j'ai des ballons, j'ai des occasions. Et puis, marquer un but, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort dans le football, puisque j'ai fait que ça. Et c'est là où je m'amuse le plus. Meilleur buteur en championnat, meilleur buteur en coupe, on s'arrête jamais. Non, c'est fantastique de pouvoir marquer des buts avec cette équipe, c'est génial. Et vous avez entendu, il a dit avec cette équipe. Donc, au cas où on annoncerait son départ pour une autre équipe, je crois que ce genre de petites phrases-là prononcées à chaud disent bien que Jean-Pierre Papin sera Marseillais la saison prochaine. Voilà, vers vous, sur la gauche, sont les Marseillais qui mènent 3-0. Là-bas, au fond, le vestiaire des visiteurs, vous le connaissez bien maintenant. Le vestiaire des jaunes, le vestiaire de Marc Géniez. Et Omerotic derrière, l'autre Yougoslave qui suit, voilà, qui passe là, qui est remplaçant pour le moment. Et qui rentrera certainement, car de toute façon, Michel Poisson fera jouer ses 13 joueurs. Arsène Wenger. Il y a un autre spectacle qu'on va avoir. Un moment terrible. Alors j'ai été me reposer avec ma famille à Saint-Jean-Cap-Ferrat, chez des amis. Et bon, j'ai récupéré, bon, je vais repartir parce que bon, il y a la finale de la Coupe de France qui en ce moment nous ouvre ses portes. J'espère qu'on va la prendre pour remplacer la plus grosse. On a vu ces images, ces larmes, toutes ces photos. Est-ce que vous, quand vous avez vu ensuite les photos, ces images à la télé, ça vous a marqué? Ça m'a marqué parce que je me voyais pas. Et puis bon, je crois que c'est... Pour ceux qui me connaissent, ils ne s'étonnent pas de me voir comme ça. Je suis quelqu'un d'entier. Je me suis défoncé à 100% pour cette finale. Et bon, malheureusement, elle est passée à côté. Et bon, je me suis un peu surpris de me voir en train de sangloter comme ça, mais je crois que bon, c'est ma vie, le football c'est mon métier. Je pleure parce que j'ai pas gagné. Je suis un sportif qui a toujours envie de gagner. Bon, c'est vrai que bon, il y a un facteur chance qui joue, mais moi je voulais à tout prix l'avoir et j'ai perdu. Et cette douleur, elle était plus forte que moi et c'était physique et moral en même temps. C'était vraiment une détresse totale, quoi. Puis bon, c'est comme ça que je suis. Je m'exprime très dur sur le terrain en homme. Et puis bon, là, quand il m'arrive vraiment quelque chose où je trouve injuste, je me retiens pas, quoi. Merci. Et on n'a pas envie qu'il change, Basile Boli. On revoit un début de Papin et on enchaîne sur toute autre chose. En ce moment, vous voyez beaucoup de Roland Garros sur la 2 et la 3. Et on va vous montrer un Roland Garros. Petit voyage à l'intérieur ou à l'extérieur de Roland Garros, selon que l'on est ou que l'on n'est pas un billet. Vous savez que nous sommes ensemble là jusqu'à 1h du matin si vous avez envie, car derrière ce match, on enchaîne notre soirée sportive du dimanche, où vous verrez notamment Kaiserslautern-Brême, match qui peut décider du titre de champion d'Allemagne. Vous verrez aussi Watersky Bayern Munich, match qui peut également décider du titre de champion d'Allemagne. Vous verrez le match de l'équipe de France, le deuxième match de l'équipe de France de volley face au Brésil. C'est Bruno Poulain qui sera là-bas. Et puis vous verrez, et ça c'est une grande innovation, l'intégralité en direct de tous les matchs de la finale NBA de basket professionnel. Et ça commence ce soir. Et ce soir, on aura donc le premier match entre Chicago et les Lakers de Los Angeles. Georges Eddy et Pierre-André Lacou doivent déjà s'en lécher les babines.
Voilà, 3-0. Pas de changement au sein des deux équipes avant de débuter cette seconde période. Papin et Vercruis sont là. 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Plus question de penser à la qualification Rodez, du côté de Rodez. Stojkovic, mais beaucoup de plaisir à prendre dans cette rencontre. Rodez doit espérer pas beaucoup de buts à prendre encore. Et ça va pas être facile. Stojkovic qui a lancé Murat, intervention de Stanik. Et intervention derrière de Monsieur Lenné pour un coup franc. Roland. Alcaraz résiste à la charge de Waddell. Alcaraz toujours contré par Germain. Et Vercruis maintenant, qui a Papin sur sa droite, Stojkovic sur sa gauche. Le Yougoslave est servi. Et sorti de guitare. Alcaraz, Vinuesa. Vinuesa toujours, qui va trouver peut-être une solution avec Bobek. Non, préfère dribbler Tigana. Et en étant jeu, bien entendu, Alcaraz a essayé de venir de derrière. Alcaraz qui est venu d'Angoulême cette saison après avoir joué pendant 5 ans à 7. Moser Vercruis. Germain. Casoni. Germain, Casoni. Le 1-2 a fonctionné. Casoni dans la surface de réparation qui est passé à un contre un. Casoni qui ne va pas marquer alors qu'il avait éliminé Dostanik et Géniès. Et il ne marque pas Casoni parce qu'il n'a pas assuré son choix, soit donner la balle à Waddell, soit frapper. Alors c'est un petit peu entre les deux. Et du coup, c'est beaucoup à côté. Olmeta. Avec Moser. Longue ouverture de Moser vers Stojkovic. Vercruis, Stojkovic. Stojkovic qui cherche toujours Waddell qui tombe sur Orejac, un ancien stagiaire à l'Olympique de Marseille. Élève de Gérard Gilly qui était au centre avec Éric Dimeco par exemple. Kristic qui a essayé de rendre ce ballon à Bobek. Casoni. Tigana. Casoni. Vercruis. Germain est parti. Oh, le contre, il le fallait, de Nenezic. Alcaraz. Roland. Supplé par Kristic maintenant. Centre de Kristic avec Alcaraz en reprise de volée. Et la reprise est manquée. Ah, quel souvenir ça aurait été pour Rodez que de marquer à l'issue d'une action pareille. Et maintenant, il faut revenir en défense car Stojkovic est parti. Avec Papin devant lui. Stojkovic qui porte le ballon. Stojkovic toujours qui sert Vercruis. Papin en jeu. Papin en jeu. Et l'arbitre laisse le ballon à Rodez. Nenezic. Bobek. Bonne intervention de Moser. Avec Casoni, Vercruis maintenant. Retour de Bobek. Roland. Nenezic. Roland encore. Et ballon pour Tigana. Et des espaces des deux côtés maintenant. On devrait vivre une belle deuxième mi-temps malgré le score. Tigana pour Stojkovic. Stojkovic face à Alcaraz et qui passe avec un petit peu dans la surface de réparation. Il a feinté le centre une première fois, on reprend une deuxième fois. Et
Germain ne peut assurer sa frappe. Frappe de Tigana et arrêt de Géniès. Eh bien, quelle action de Stojkovic sur laquelle Jean-Pierre Papin s'est fait mal. Quelle série de dribbles, on l'avait vu lever la tête. Il fait encore une feinte de frappe, il attend. Et il pense que la solution la plus sage, c'est de donner derrière du plat du pied. Là où surgit Jean-Pierre Papin. Et Jean-Pierre Papin qui est accroché au moment de la frappe. On ne devait pas être loin du pénalty sur cette affaire. On va peut-être mieux le voir là. Que vous l'avez beaucoup mieux vu, mais en tous les cas, ce qu'on avait bien vu, c'est cette action de Stojkovic, revenu à l'ère de ses plus gros dribbles yougoslaves. Ah oui, Papin touché à la pommette. Ça, c'était auparavant. Ah. Il saignait déjà depuis un bon moment. Ça prouve qu'il aime jouer, comme il l'a dit à Philippe tout à l'heure, qu'il aime marquer des buts, qu'il aime jouer au ballon. Rodez a le ballon avec Linesic, Roland. Remise en jeu en faveur des jaunes avec Guitare. Vinuesa. Pasturel. Orejac. Emmanuel Amoros. Waddle. Waddle qui a trouvé Berghuis dans le dos d'Alcaraz. Bon retour d'Alcaraz et attention à Papin. Alors que la vague est en train de soulever le stade Vélodrome. Là-haut, là. Il n'y a aucune raison qu'effectivement le public ne se soulève pas, car il a la chance de voir depuis le début de la saison une équipe qui est toujours généreuse et toujours enthousiaste. Et qui, alors que les conditions pourraient lui faire se ménager, mettre le pied sur le ballon, gagner du temps et conserver des forces pour samedi, ben l'OM attaque et l'OM essaie de faire du spectacle. Ce que l'OM a fait toute la saison, ce qui explique qu'aujourd'hui, eh bien, malgré l'amertume de la défaite de mercredi, malgré la présence d'un club de D2 à ce stade, eh bien, il y a encore 35 000 spectateurs au moins, et que vous soyez certainement beaucoup devant Canal. Les spectateurs qui font spectacle pour le moment au stade Vélodrome, avec un contre mené par Vinuesa, pas vraiment. Vinuesa obligé de prendre beaucoup de risques. Ouais, très sûr de sa technique. C'est de loin certainement le meilleur technicien de cette équipe. Il a une petite histoire, c'est le joker. Il a été engagé 3 mois après le début du championnat, mais comme il était un petit peu cher en venant d'Avignon, eh bien tous ses coéquipiers ont accepté que 800 francs soient retirés de leur salaire mensuel pour qu'on puisse engager Vinuesa et qui les aide à faire une belle saison. Centre de Orejac, le Roland de la tête, intervention Manu Amoros. Et à nouveau Carlos Moser avec Germain. Amoros. Waddle. Amoros. Récupération de Vinuesa. Et intervention de M. Lenné pour une faute de Carlos Moser. Emmanuel Amoros aurait pu s'abstenir du geste qu'il vient de commettre sur le joueur de Rodez. Alors que la faute était sifflée. La faute de main de Moser. Alors que c'est Omerodzik, le voilà, ce fameux Omerodzik qui va faire son apparition à la place de Roland. Lui, vous voyez un gros plan sur Michel Poisson. Le voilà, cet entraîneur, pas tout à fait comme les autres. Puis entraîneur pas tout à fait comme les autres, il a des méthodes spéciales. Par exemple, demain, au décrassage, encore je ne sais pas s'il y aura décrassage parce qu'ils vont être en vacances demain. Il y a le décrassage, il impose à tous ses joueurs, sans avoir besoin de beaucoup d'autorité d'ailleurs, car tout le monde est d'accord, de faire une longue séance de VTT, vélo tout-terrain. Alors tous les joueurs se sont achetés un vélo. Et au lieu de faire le décrassage habituel qu'on trouve dans les clubs, eh bien eux, ils font une petite séance de vélo
collines de l'Aveyron. Et a priori, ils en sont ravis. Et ils sont quand même arrivés en demi-finale de coupe. Et Omerodzik, il rentre et il frappe. Arrêt en 2 temps d'Olmeta. Il faut se méfier de la frappe d'Omerodzik. Il a été 2 années consécutivement meilleur buteur du championnat de 2e division yougoslave quand il jouait avec l'équipe de Sloboda. Dégagement de Pasturel. Nenezic, Kristic, Nenezic encore. Nenezic, le dribbleur. Omerodzik. Un centre. Et une intervention de Monsieur Lainé. Coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Alain Roland, c'est un autre rythme, c'est une autre ambiance bien sûr que d'habitude. Oui, c'est sûr que ce soir on est tombé sur une bonne équipe de Marseille. Peut-être qu'on a fait quelques erreurs de défense qui nous ont coûté cher. Mais je crois que là on est en train de bien se reprendre. Et je pense qu'on aurait pu marquer quand même un but en première mi-temps. Même si Marseille nous a dominés. Le 3-1 serait peut-être un peu plus logique. Attention au 4-0 avec Chris Waddle qui est parti danser par Dragan Stojkovic. Waddle en dribble. Waddle qui est passé et qui va obtenir un corner. Waddle qui a tenté les passements de jambes qui lui sont chers, que Stojkovic avait réussi il y a 3 ou 4 minutes. Lui, Chris Waddle, là, ne les a pas tout à fait réussis. Mais il faut dire que Guittard a fait un gros travail défensif en ne se laissant pas prendre et en réussissant à tacler du bout du pied. Germain, Vercruis, Tigana, Waddle dans la surface de réparation et Stojkovic a tenté le coup directement sur Geniez. Geniez, barbu comme ses camarades, et c'est à l'initiative d'Alain Roland que vous avez vu parler à Philippe Doucet. Il a dit qu'il avait rêvé que Rodez perdait la finale au Parc, mais que tous les joueurs de Rodez étaient barbus. Donc il a convaincu tout le monde de se laisser pousser la barbe. Je crois qu'une partie de son rêve au moins va s'avérer fausse. Tigana. Moser. Longue ouverture, très longue ouverture de Moser, qui a cherché là-bas Dragan Stojkovic, obligé de sauter les palissades. Eh oui, mais ça paraît rien, mais c'est intéressant. Le fait que Stojkovic ait sauté cette palissade avec autant de facilité et surtout ait eu envie de la sauter parce qu'il pouvait s'arrêter, ça prouve que vraisemblablement, il ne se ressent plus de sa douleur au genou. Alors que vous savez que du côté de Marseille, beaucoup disaient qu'il continuait à cacher une douleur au genou. Ça, ce sont des petits gestes qui montrent qu'en fait, il est bien et qu'il a envie de jouer. Waddle qui a évité la touche, qui voit partir devant lui Carlos Moser. Il peut faire prendre l'intérieur. Waddle, encore ses feintes et il a tenté de frapper la reprise. Oh, le but! Le but de Philippe Vercruis! Formidable 4e but de Philippe Vercruis. À l'OM, tout est spectacle. L'artiste était là, l'artiste a multiplié les crochets, les passements de jambes pour finir un centre qui, même s'il est contré, a la chance d'aboutir sur Vercruis. Et Vercruis, l'un des meilleurs techniciens du football français, réussit une volée presque parfaite, juste dans l'angle de Geniez. 5e but de Philippe Vercruis en Coupe de France. Alors, je ne sais pas qui s'attachera les services de Philippe Vercruis la saison prochaine. Il doit y avoir beaucoup de clubs qui le lorgnent de l'œil. On sait on dit en tous les cas que ces tarifs sont relativement élevés. J'ose pas demander à Arsène Wenger si l'AS Monaco est intéressé par Philippe Vercruis. D'abord, je sais qu'il ne me répondrait pas. Donc je ne vais même pas l'embêter à lui demander. Tout est spectacle, Charles. La preuve avec encore cette envolée de Pascal Olmeta. En fait, c'était ça l'élément essentiel de la soirée pour l'Olympique de Marseille. C'était pas de se qualifier face à Rodez, car personne ne doutait qu'ils élimineraient Rodez. C'était de retrouver des sensations, du plaisir, de la joie de jouer pour effacer un petit peu. Arsène Wenger nous l'a dit tout à l'heure, ils n'effaceront pas. Avec encore Vercruis là qui a été lancé par Papin et qui commet une faute. Voilà, essayer d'effacer une petite partie de l'immense détresse qui les tient depuis mercredi soir. Vercruis
Vercruyz pour Papa. La frappe de Papa et le pied de Geniez qui met le ballon en corner. Voilà, on est content pour l'un, on est content pour l'autre parce que on est content que Papa ait autant envie de marquer des buts et puis on sourit après. Puis on est content pour Marc Geniez. Donc ce sera peut-être un des grands souvenirs dans sa vie de footballeur. C'est un arrêt sur Jean-Pierre Papin en demi-finale de la Coupe de France. Et l'ambiance des grands soirs au Stade Vélodrome. Sur ce nouveau corner de Dragan Stojkovic avec la tête de Waddle et le dégagement de Dostanic. Moser. Moser contré par Kristic. Moser se reprend. Il y a peut-être aussi une guerre psychologique entre Marseille et Monaco. Monaco a gagné 5-0. Marseille veut peut-être aussi montrer encore un peu plus. Vercruyz. Vous pensez que ça peut jouer ça, Arsène Wenger? Non, sans doute. Hein. Ils essaieront certainement de se rassurer en marquant le plus de buts possible ce soir. C'est l'impression que l'on a en les regardant jouer. Il ne soit tenté de s'infiltrer. Tigana. Stojkovic pour Casoni. Germain, Tigana. Stojkovic. Stojkovic pour Papa. Et pour Chris Waddle qui est là aussi. Waddle face à deux défenseurs. Préfère ressortir. Bénéficier du coup franc. Oh, Monsieur Lenné aurait pu attendre un peu pour nous laisser voir comment Chris Waddle allait se sortir de ce piège, car visiblement il allait s'en sortir. Manuel Amoros pour tirer le coup franc. Geniez a hésité. Et la tête de Germain est passée sur la transversale. Bruno Germain qui dit qu'en venant à Marseille, il a plus progressé dans la simplicité du jeu que dans la technique. C'est vrai que ce geste n'est peut-être pas d'une haute technicité, mais en revanche, il y a beaucoup de simplicité dans la manière dont il s'engage, dans la manière dont il devine la trajectoire du coup franc qui va survenir. 18 minutes en seconde période, 4-0 pour l'Olympique de Marseille. Avec un ballon pour Bobek. Aurait Jacques dans son dos, mais intervention à Moros. Il faudra avoir l'état d'esprit de gladiateur, disait Michel Poisson à ses joueurs tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'il ne l'ait pas eu, car ils font très très bonne figure, ils sont souvent dangereux. Avec Orejac, avec Vinuesa, qui redonne sur Orejac. Le ballon sera pour les Ruténois. Un coup franc rapidement joué par Bobek, mais pas au bon endroit. Je veux bien, à 10 mètres, je ne peux pas, explique Monsieur Lenné au Rhodésien. Coup franc joué à deux par Orejac, maintenant qui centre. Intervention de Olmeta sans problème et relance immédiate à la main sur Dragan Stojkovic. Pour Vercruyz,
Interception, Guitare. Nenezic toujours. Nenezic en dribble face à Casoni, face à Tigana. Nenezic pour Omerodzic. Ballon trop profond. Nenezic au sol. Beaucoup battu pour essayer de garder ce ballon au milieu des Blancs, au milieu de Tigana, au milieu de Germain, au milieu de Casoni. Et maintenant, chaque coup fait un peu plus mal. Chaque choc laisse un peu plus de traces. Jean-Pierre Papin, auteur de 3 buts des 4 Marseillais. Jean-Pierre Papin qui a commencé en première division lors d'un Olympique de Marseille-Monaco. Voilà, qui lui rappellera sans doute quelque chose samedi prochain au Parc des Princes. Le voilà Papin. Donc il laisse un bon ballon pour Stojkovic. Stojkovic avec l'apport de Berghuis. Contré par la défense. Pasturel, Omerodzic. Omerodzic toujours. Guitare et maintenant Vinuesa. Guitare à nouveau. Guitare toujours. Kristic. Et bonne intervention. Oh, bonne intervention. Trop vite parlé. Amoros a perdu le ballon. Kristic maintenant pour Omerodzic. Et retour de Jean Tigana. Ah, ils sont tout près d'avoir l'occasion de but net dont ils ont besoin, les joueurs de Rodez. Ah, c'est un match sympa. Vous avez bien fait de rester avec nous ce soir parce que c'est une bonne demi-finale avec beaucoup d'ambiance, avec beaucoup de gestes, beaucoup de beaux gestes. Et Nenezic va sortir, on l'a vu un petit peu touché tout à l'heure. Michel Poisson a décidé de le faire sortir pour faire rentrer Jacques Pradier. C'était pas le remplaçant, Charles, qui était prévu au départ. Et non, Michel Poisson avait prévu son fils. Il a 2 jumeaux qui jouent dans son équipe de D2. Il avait prévu Sébastien Poisson qui va passer son bac là, qui est en même temps en train de passer son bac. Et puis ce matin, Sébastien Poisson a ressenti une légère douleur à la hanche et il a préféré ne pas jouer. Mais beaucoup dans le club le soupçonnent d'avoir en fait laissé sa place à Jacques Pradier, que ce soit une blessure diplomatique, pour faire plaisir à Jacques Pradier, dont c'est le dernier match qui est un vieux du club, et dont c'est le dernier match avec le Rodez, qui ensuite se consacrera sans doute aux jeunes. Attention au corner, la sortie d'Olmeta. Et comme dans la famille Poisson, on a un cœur énorme, eh bien le fils a sans doute fait ce que le père hésitait à faire. Ce qui sera un beau geste supplémentaire à cette soirée. Tigana qui se bat pour servir Carlos Moser. Waddle. Centre de Waddle et ils sont en jeu les Marseillais. Je ne serais pas surpris, alors que Philippe Berghuis était hors jeu d'à peu près 5 mètres, je ne serais pas surpris que Carlos Moser pointe le bout du nez en attaque dans le dernier quart d'heure. Hier à l'entraînement, il s'est beaucoup amusé en restant dans un 6-6 devant Pascal Olmeta et en marquant à peu près une douzaine de buts à l'entraînement. Je suis persuadé qu'il va avoir envie à un moment d'aller lui aussi corser l'addition. Et d'aller se frotter à Dostanic, le capitaine de Rodez. Pasturel. Au fait, vous pouvez commencer à donner votre note sur le Minitel. On est assez impatient de la connaître. Et puis de poser une question, bien sûr, pour gagner une platine laser. Éventuellement, si votre question est choisie et posée dans l'équipe du dimanche, on attendra la semaine prochaine pour vous donner le nom du gagnant. Berghuis avec Casoni. Directement sur Olmeta. On va encore reposer une petite question à Arsène Wenger. Arsène, est-ce qu'un match comme ça vous apprend encore quelque chose sur l'Olympique de Marseille?
Franchement, sur l'organisation, non. Sur la qualité des joueurs, non plus, puisqu'on les connaît. C'est plutôt sur l'état psychologique. Ce qui m'intéressait ce soir, c'est la façon dont l'OM a digéré son échec en Coupe d'Europe. Et de ce côté-là, oui, j'ai l'impression que le match va quand même leur faire du bien. Et donc, la finale s'annonce d'autant plus délicate pour l'AS Monaco. Et il n'est pas en jeu, Dragan Stojkovic, sur l'énorme ouverture de Moser. Stojkovic qui a cherché le pénalty et qui va obtenir qu'un coup franc. Monsieur Lenné a dit c'est en dehors de la surface de réparation. Il avait raison. Voilà. Stojkovic, quand on pense que Raymond Goethals va le laisser sur la touche samedi face à Monaco, au moins en début de match. Il a bien prévenu Raymond en disant Bédi Pelé ne joue pas aujourd'hui, surtout ne dis pas que je l'ai mis sur la touche, c'est pour l'économiser et le réserver pour samedi. Stojkovic, le voilà pour tirer ce coup franc loin en retrait pour une frappe qui est reprise par Germain. C'est le but. Ah, à côté. C'était Murat qui était venu. Ah oui, ça aurait aussi été un beau souvenir pour Murat que de marquer en demi-finale de la Coupe. Bonne ouverture de Stojkovic, frappe manquée complètement. Et on va revenir au direct parce que ça attaque dans tous les sens. C'est le contre de Rodez. Avec Vinuesa. Pasturel. Et tout le schéma marseillais maintenant en place. Omerodzik. Omerodzik toujours. Avec Alcaraz. Kristic maintenant qui est juste derrière Casoni. Ah, c'est Michel Poisson qui disait aussi à ses joueurs bon, tout le monde va être pour l'OM devant son décodeur, devant son poste. Il faut que petit à petit vous emmeniez les abonnés de Canal avec vous et qu'ils aient envie que vous marquiez des buts et envie que vous gagniez. Alors, je ne pense pas que quelqu'un se pose la question de savoir si on a envie que Rodez gagne ou ne gagne pas, mais je crois qu'un petit peu tout le monde doit avoir envie maintenant que Rodez marque un but. Comme on avait envie que Guignon de Marcel Husson marque un but, ce ne sera plus le Guignon de Marcel Husson, car Marcel Husson, au cours d'une fête avec ses amis hier, a annoncé à son président et à tous les amis, la montagne d'amis qu'il avait à Guignon, qu'il s'en allait, qu'il se rapprochait de ses terres lorraines, puisqu'il allait entraîner l'AS Nancy la saison prochaine. Et alors que Charles, Nenezic est sorti, mais pas sur blessure. Sur choix de l'entraîneur, dirait nos camarades. C'est surtout pour faire plaisir à tout son effectif que Michel Poisson fait ça. Stojkovic qui a lancé Vercruis. C'est Vercruis a cru que Murat était venu l'épauler. Puisqu'on parlait un petit peu de transfert avec Marcel Husson, je crois que nous pouvons vous confirmer, ou vous apprendre, que Laurent Blanc, la saison prochaine, jouera à Naples. Le transfert a dû se faire aujourd'hui. Ça, c'est un gros transfert. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les abonnés de Canal qui peuvent voir les buts italiens et les matchs du championnat d'Italie tous les dimanches. Waddle, frappe de Waddle pied gauche, qui n'inquiète pas Géniez. Et toujours 4-0. Raymond Goethals continue à rester très concentré sur la rencontre à côté d'Olguer Osiek et d'Abedi Pelé. Pas facile de marquer un but aux Marseillais au stade Vélodrome. Pascal Olmeta en 24 matchs n'en a encaissé que 15. 24 matchs, ce sont tous les matchs de championnat, de Coupe d'Europe, de Coupe de France. Il n'y en a eu qu'un avant celui-ci, c'était Strasbourg. Il n'a encaissé que 15 buts en tout et pour tout. Kristic reste au sol. Waddle pour Papa. Et faute de Dostanic sur Waddle. Dostanic qui est rentré juste pour ce match d'aujourd'hui. Il avait été blessé à un
l'os tout proche du tendon d'Achille contre Sochaux. Les médecins avaient dit qu'il fallait 21 jours d'arrêt. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Mais Ratko Dostanic a voulu jouer à tout prix cette demi-finale et il s'en sort pas mal. Iliana avec Casoni et Murat qui était là aussi. Et le revoilà Dostanic. Il a joué à Caen, entre autres, et il a réussi la montée de deuxième en première division à Caen, avec Éric Pécou notamment. Et Pierre Mankowski qui était l'entraîneur de cette équipe de Caen. Il a joué à Bourges aussi avant d'aller à Caen, et il a joué au Mans après être allé à Caen. Roger là est en difficulté face à Bobek. Bobek sanctionné. Le dernier quart d'heure de cette demi-finale de la Coupe de France. 4-0 toujours pour Moser et ses coéquipiers. Pris par Guitard, relance de Géniès à la main. Avec Pradier. Remise en jeu de Pasturel devant Dragan Stojkovic. Oui. Et le ballon est passé. Le ballon est passé avec Kristic qui est au centre. Non, c'est un passe en retrait. Et une frappe de qui? C'est une frappe... Je ne sais pas si c'est lui. Je ne crois pas que ce soit Vinuesa. C'est Bobek. Oui, je crois que c'est Bobek. Ah, il avait des choix. Hein. Oh, il avait des choix. Il y avait 3 jaunes à qui il pouvait donner le ballon. Il en donnait un, c'est bien joué d'ailleurs. Mais peut-être aurait-ce été plus facile plein centre devant Olmeta. Et Dostanic qui lance à nouveau Orejac. Orejac qui a du champ à gauche, qui va se heurter à Moser. Il centre, la tête est magnifique. La tête de Kristic est magnifique. Bernard Casoni qui a un regard vers Manuel Amoros qui en dit long, car Manuel Amoros avait totalement abandonné le flanc et la poursuite du Rhodésien. Voilà Manuel Amoros qui suit le dégagement de Pascal Olmeta. Tête de Waddle, Dostanic. Vinuesa. Vinuesa qui ouvre sur le côté droit vers Pasturel et ce n'est pas passé. Touche en faveur de Rodez avec Alcaraz. Là, il y a beaucoup de Marseillais qui sont en train d'abandonner le travail défensif. Et ils ont tort, car il y a but. Le voilà, le but. Le but inscrit par Rodez et par Jacques Pradier, le remplaçant, après 33 minutes en seconde période. Allez, il le méritait bien à tous. Et puis que ça soit Jacques Pradier qui, au club depuis, je crois, 12 ans, marque le but de Rodez et tout un symbole, c'est bien. C'est toute une région qui était arrivée en demi-finale de la Coupe de France. C'est tout l'Aveyron et tous les départements autour et alentour. Ça ne changera rien au résultat, ça ne changera rien à la joie de Marseille. Ça en ajoutera simplement un petit peu plus au club de Rodez, à toute la région, aux supporters parisiens. Ce sont plusieurs dizaines de milliers, 320 000 Aveyronnais à Paris. Et Géniès qui est pris par Jean-Pierre Papin. Papin a devancé le gardien de Rodez. Papin cherche quoi faire avec ce ballon. Il a vu Dragan Stojkovic contré par Guitard. Et voilà le contre de Rodez à nouveau. Omerodzik. Omerodzik contré par Murat. Et si en 10 minutes, Rodez marquait 3 buts évidemment, personne n'a croire. Centre pour Kristic.
Et cette fois, Manuel Amoros dans les bras d'Olmeta. Alors qu'une Marseillaise est en train de retentir ici au Stade Vélodrome. Marseille, champion de France. Et qui sera donc en piste samedi prochain pour un 3e doublé de l'histoire du club. Attention quand même à Kristic qui récupère le ballon perdu par Moser. Kristic qui s'est échappé. Et sur le montant droit, la frappe. Ils sont malheureux, ces Ruténois. Voilà, vous n'avez pas voulu m'écouter quand je vous ai dit qu'on pouvait marquer 3 buts. Ça aurait déjà fait plus que 2. Tigana avec Stojkovic. Appel de Papin, Stojkovic en a profité. Vercruis, Stojkovic, Amoros, Waddle. À nouveau Stojkovic. Poursuivi par Bobek, Stojkovic avec Papin. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais Ouais. ce qu'on se régale quand même. Ah, c'est super. Demi-finale de coupe, 4-0, plus dans 4-0, puis 4-1, plus d'enjeu, des occasions comme s'il en pleuvait, des beaux gestes et surtout beaucoup de plaisir pour le spectateur, pour le téléspectateur. C'est sympa de finir la saison comme ça. C'est pas tout à fait la fin de la saison. Finale de la coupe, c'est samedi. Et puis nous, cette semaine, nous avons encore un Islande-Tchécoslovaquie. Un petit peu tard, mais il y a un gros décalage horaire avec l'Islande. Un Islande-Tchécoslovaquie qui peut tout simplement qualifier l'équipe de France, enfin presque qualifier l'équipe de France pour le prochain championnat d'Europe. Et cette fois, il n'est pas au jeu, Papa. Il a été servi par Vercruis. Il est excentré. Il centre au deuxième poteau. Vercruis était là, mais tout seul. Récupération Alcaraz. Kostanic. Guitare. Orejac. Orejac avec Vinuesa. Orejac a poursuivi avec sortie d'Olmeta, protégé par Moser. On va encore mettre à contribution Arsène Wenger puisqu'il est avec nous. Arsène, est-ce que vous, entraîneur de haut niveau, avec le stress de tous les jours, avec l'approche d'une finale de Coupe de France, justement contre Marseille, vous arrivez à prendre du plaisir à regarder un match comme nous? Enfin, moi, je suis en train de prendre beaucoup de plaisir ce soir. Moi aussi, je suis en train de prendre beaucoup de plaisir et je pense qu'il faut quand même saluer le courage de cette équipe de Rodez qui menait 4-0, a tout fait pour marquer un but. Ils auraient même pu marquer un deuxième. Et on voit que je pense que si on a un bon spectacle ce soir, c'est aussi grâce à cette équipe de Rodez qui a essayé de bien jouer, parfois même de façon imprudente, mais ils ont vraiment essayé de présenter un football de qualité. Donc le football a encore pas mal de bons jours devant lui. Il en a encore failli voir un beau geste, Waddle Papa. Récupération Alcaraz. Alcaraz qui se fraye un chemin et qui va aller se heurter à Casoli, mais auparavant, faute sur Alcaraz. « 7 minutes encore à jouer. Olmeta attentif, Alcaraz à nouveau pour une tête de Kristic. Le ballon sera pour Rodez. C'est lui qui avait manqué un pénalty à la première minute contre Sochaux. Et Kristic, il a failli reprendre derrière Amoros. Orejac. Kostanic change complètement en direction d'Omerodzik. Ah, il va y avoir un contre-marseillais très dangereux. Orchestré par Casoni avec Tigana maintenant. Il y a Vercruis, il y a Papa et il y a Stojkovic. Mais cette fois, la défense de Rodez s'est remise en place. Papa, Waddle, Stojkovic, Papa. Papa tenter une frappe quand même. Papa, il préfère y aller tout seul et il frappe et il y a but, non! Sur le montant droit, c'est exceptionnel! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle soirée il nous faut passer encore tous. C'est l'angle de Papa. Et ça repart côté Rodez. Et quel dommage que mercredi à Belgrade, son occasion de but a été sur la gauche du but et non pas sur la droite. Car effectivement, comme le dit Arsène, sur cet angle-là, il est formidable.
en train un petit peu de s'énerver sur le terrain. Ça serait dommage, c'est Bobek qui risque de prendre un carton jaune. Il n'y a pas eu grand-chose sur les petits moments d'énervement. Et voilà, bien. Regardez Papin, regardez Papin qui essaie de l'empêcher de mettre le carton. Là, Papin a essayé de sauver Bobek. Allez, on gâche pas cette jolie fête par 20 ou 30 secondes. Pas de geste. Michel Poisson est même venu de mettre un peu de calme pour que la fête reste belle jusqu'au bout. Avec Vinuesa et cette superbe transversale là encore. Un centre contré par Casoni. Vercruysse. Stojkovic. Stojkovic toujours, l'intérieur Stojkovic. Avec son pied gauche, non, il est repris, mais le ballon est pour Tigana. Pasturel. Tout le monde laisse filer. Casoni revient avec Moser. Amoros. Tigana. Vercruysse. Vercruysse toujours repris par Bobek. Orejac. Bobek. Et faute de Jeannot Tigana. Jeannot Tigana, lui, continue à faire le travail défensif jusqu'au bout. Qu'il y ait 4-1 ou pas 4-1. Vinuesa. Moser. Et ce n'est qu'à le revoir. Peut-être vous l'entendez. Cette traditionnelle chanson entonnée par les supporters ruténois. L'évêque de Rodez qui, à chaque match à domicile, vient assister à la rencontre, va pouvoir être fier de ses ouailles. Elles ont bien joué ce soir. Stojkovic. Avec Germain. Germain pris par Pradier. Vinuesa. Dans l'axe, il y avait qui? Chris Waddle. Encore un petit peu moins de 3 minutes dans le temps réglementaire. Olympique de Marseille 4, Rodez 1. Les ballons dans les pieds de Manu Amoros. Vercruysse. Amoros. Waddle. Amoros, Vercruysse, c'est splendide là encore. Et un départ de Papin. Papin qui emmène ce ballon devant Orejac. Papin qui s'écroule dans la surface de réparation. Et qui va prendre un coup franc. Oui, contre lui. Il le sait, Papin. Qui, comme tous les footballeurs français, a une admiration certaine pour Jean-Pierre Papin et qui lui a pardonné ce petit coup de vis. Waddle. Waddle au milieu de 3 ruténois, mais qui se heurte là à Bobek qui est tenace. Oh. Tenace Bobek. Hein. Et oui, Bobek va continuer à aller chercher Chris Waddle. Tigana. Germain. Avec Vercruysse et récupération d'Ostanic. Très courageuse équipe de Rodez. Oui, mais qui n'a bien évidemment pas posé les mêmes problèmes que le terrible système défensif de l'Étoile Rouge, qui avait choisi de ne pas marquer de but, mais de chercher seulement à ne pas en prendre avec un système de défense individuelle formidable qui a cadenassé l'OM presque tout le match. Voilà un contre dangereux encore avec Vercruysse pour Stojkovic. Il y a un 3 contre 3. Papin, Vercruysse, Stojkovic. Le Yougoslave tire directement. Il est contré. Il va se faire gronder par Papin. Oui, mais comment lui en vouloir? Il a un peu envie de se montrer à la fin d'une saison complètement gâchée. Numérotique. Kristic.
Il y a Vinuesa sur le côté gauche, il est servi, Vinuesa. Vinuesa, Kristic, Radier, Omerodzic plutôt. Frappe d'Omerodzic, belle frappe. À 4-2, ce serait une très très belle défaite. 4-1, c'est une nette défaite. 4-2, c'est une belle défaite. Mais le deuxième n'y est pas. Et dans 10 secondes, le temps réglementaire sera terminé. Tigana doit savourer ces moments-là, ces dernières foulées au stade Vélodrome. Avec peut-être un nouveau départ de Stojkovic pour Papin. Et le coup de sifflet final pour Monsieur Lenné. On connaît les deux finalistes de la Coupe de France. Ce sera Monaco face à l'Olympique de Marseille. Mais bravo Rodez, bravo Papin qui a marqué 3 buts. Et là, on va aller voir les Marseillais qui vont aller saluer leur public. On a vu Papin lancer son maillot. Chris Waddle, lui, va l'échanger avec un joueur de Rodez. Papin qui salue son public. Oh, il ne le salue pas comme s'il n'allait plus le revoir. Hein. Il n'a pas la tête d'un joueur qui va s'en aller. Marc Geniez, tout heureux de lui serrer la main. Jean Tigana avec Philippe. Super. Avec Jean Tigana sur cette pelouse, c'est la dernière fois. Oui, je pense à la dernière fois. Ça avait toujours un petit peu mal au cœur de pouvoir quitter un petit peu ce milieu du football, mais il faut savoir prendre des décisions. Il y a 99 chances sur 100 que j'arrête après la finale de la Coupe de France. On vous a vu encore extrêmement motivé. Jusqu'au bout, vous aurez fait votre métier avec le plus grand sérieux et avec la même motivation, c'est quand même assez extraordinaire, non? Oui, c'était difficile. C'est vrai, après la déception de ne pas avoir joué la finale de la Coupe d'Europe. Mais je crois que tout le monde mérite ça à Marseille. Les joueurs, une ambiance fantastique et surtout ce public merveilleux. Et ma conception, moi, du professionnalisme, c'est-à-dire jusqu'au bout des ongles et être toujours présent quand on a besoin de moi. Pendant la finale de Bari, vous avez été sans arrêt à partir de la deuxième mi-temps, debout, en train d'encourager vos coéquipiers. Ça venait du cœur, ça venait de l'intérieur? Oui, totalement. En plus, je suis un gagneur. C'est vrai, j'aurais préféré être sur la pelouse, mais en étant sur le banc, j'ai essayé d'exprimer un petit peu ma volonté de soutenir mes coéquipiers. On a perdu tous ensemble. Merci. Adieu à Marseille. Pardon? Adieu à Marseille, ou on continuera à vous voir ici pour vivre au moins? Oui, je vais faire la navette entre Marseille et Bordeaux certainement, mais je n'ai pas encore pris de décision définitive. Actuellement, je me fais plaisir uniquement. Merci. Et je ne serais pas surpris que Raymond Goethals ait déjà dit à Jean Tigana qu'il jouerait la finale de la Coupe de France. Il n'a pas joué la finale de la Coupe d'Europe, il a été très bon ce soir. Je crois bien que Goethals n'hésitera pas à l'aligner en pensant que Fournier, par exemple, aura d'autres occasions de vivre d'autres grands moments de football, alors que pour Jean Tigana, on est au bout. Et Basile Boli sera au parc samedi. Et il jouera sa première finale de la Coupe de France. Ça ne sera pas le cas de Papin, qui l'a déjà gagné. Il y avait le bouquet de la mariée, le foulard du capitaine autour du cou d'un petit garçon qui doit être de la famille. Ah, qui doit être un petit Moser, avec le maillot de Stojkovic, peut-être en plus un numéro 10. Non, c'est un petit numéro, c'est un petit maillot. Je ne crois pas que ce soit un petit Moser. Non, je ne pense pas non plus. C'est un petit supporter, tout simplement. Ouais. Il y a eu un beau cadeau avec le foulard de Papin et avec la visite de Carlos Moser. Le stade Vélodrome, lui, a eu beaucoup de cadeaux durant toute cette année avec une équipe de l'Olympique de Marseille qui nous aura vraiment offert spectacle sur spectacle, qui n'aura guère manqué qu'un bout de rendez-vous. Manqué quoi? Un tir au but à la fin de 120 minutes. C'est 120 minutes qui concluaient toute une saison de Coupe d'Europe. On a encore des choses à voir avant d'aller suivre le football allemand et d'aller retrouver Eric Bénard qui présente l'équipe du dimanche. On a petite caméra isolée peut-être. Caméra isolée, ça peut nous arriver. Pierre Buet était là. On va la voir. Stojkovic, et oui, Stojkovic, c'était important pour lui de se remontrer, car on ne sait pas exactement, on ne sait même pas du tout les projets de Bernard Tapie. On ne sait pas s'il gardera Stojkovic ou s'il le transférera ou s'il le prêtera à un autre club. En tous les cas, on sait une chose, c'est que Bernard Tapie est convaincu que Stojkovic est doté d'un immense talent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on lui a retrouvé des attitudes de haut niveau. Cette action-là, par exemple.
Voilà, qui avait failli offrir un autre but à Jean-Pierre Papin. Et il en veut des ballons, il en veut. Celui-là est trop long. Hop, c'était le petit saut d'obstacle. Un petit salut aux supporters. On revient. Les genoux, ça a l'air de tenir. En tous les cas, il est léger que ces joueurs de Rodez, demi-finalistes de la Coupe de France. On va passer le nez peut-être, non? Pour aller voir... Ils sont peut-être pas encore tous rentrés d'ailleurs. Ah si. Et voilà, quelques-uns. Oh, ils ne doivent pas être très très déçus car ils s'y attendaient, même si on croit toujours à l'exploit. Ils devaient s'attendre 4-1 après tout. C'est un bon résultat. Ouais, surtout quand on vient de remonter de 3e division, quand on a gagné son groupe l'an passé, qu'on arrive en 2e division, qu'on termine 8e et demi-finaliste de la Coupe de France, c'est une saison exceptionnelle. Des stats, des statistiques sur l'ensemble de cette rencontre nettement dominée. Alors en 2e période, mais on a continué du côté de Marseille à attaquer. Voilà, c'était le dernier cri de guerre de la saison de Rodez. Des tirs cadrés, 10 hein, quand même. 10, ça c'est beaucoup. Cette attaque marseillaise, avec ou sans Pelé, a vraiment énormément de qualité. 4 tirs, voilà. Je vous avais dit tout à l'heure, 2 tirs sur 4, ça valait un but. Et bien 4 sur 10, ça a procuré un but à Rodez. Ce qui n'empêche que 61-39, maîtrise du ballon à Marseille. On n'en doutait pas. 17 fautes, ça s'est bien passé. Il y a eu un geste ou deux d'énervement. Vinuesa un petit peu plus visé. C'est lui qui a le plus le ballon. 16 fautes. Il n'y a pas de drame non plus. Papin et Waddle, les attaquants, qui ont été les plus touchés. Stojkovic, alors il aura touché combien? 41 ballons. Il n'a toujours pas gagné de ballon dans les pieds. Bah, chacun son jeu. Lui n'est pas un tacleur, mais lui c'est un artiste. Et Germain, Vercruis par exemple, n'ont pas de raison de s'en plaindre puisqu'il leur a offert 8 ballons chacun. Il a joué dans la même zone qu'en première mi-temps, un petit peu plus offensif peut-être parce qu'il a pris le couloir un peu plus souvent. La note? Ah oui, non, on discute pas. Alors, mais il aurait pu manquer que ça, que ça soit moins que ça. Ou alors c'est que nous laissons prendre